Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors, dans votre activité aujourd'hui, est-ce que vous utilisez des principes qui soutiennent la croissance continue, régulière de votre activité, ou alors au contraire, est-ce que vous n'avez pas créé de principes, c'est-à-dire est-ce que vous prenez un petit peu tout ce qui vient ou ce que votre entourage vous a donné comme principe? Alors, pourquoi créer des principes? C'est extrêmement important de définir une sorte de code moral, comme dans le judo, des principes sur lesquels vous reposez. Notamment dans le choix du développement d'une branche de votre activité, dans le choix de certaines stratégies à appliquer, vous allez pouvoir vérifier si ça correspond à vos principes ou pas. Et bien évidemment, il y a des principes qui contribuent à accélérer la croissance de votre activité et il y a d'autres principes qui, selon ceux que vous choisissez, qui mettent un certain plafond de développement à votre activité et d'autres qui amènent votre activité à régresser. Donc peut-être que vous le savez déjà, en tout cas il y a une grande différence entre savoir quelque chose et le mettre en action, l'appliquer et l'utiliser. C'est-à-dire, par exemple, le fait de définir des principes dans votre activité, un code moral que vous avez vous-même créé, ça va vous mettre des sortes de garde-fous dans les situations difficiles que vous pourriez traverser, dans certaines épreuves ou dans certaines décisions très difficiles à prendre, des difficultés ou des problèmes qui peuvent paraître insurmontables. Vous aurez toujours une sorte de code moral sur lequel vous raccrochez qui va vous permettre justement de prendre des décisions constructives dans votre activité. Tout simplement, dans les sports, il y a toujours un code moral. En tout cas, au judo, il y a un code moral qui permet aux judokas dans un club de s'entraîner ensemble en toute sécurité, en évitant les blessures et de progresser continuellement. Surtout quand il y a des combats pendant les entraînements. Pour progresser, forcément, il faut faire plusieurs combats, apprendre des prises. Et il y a tout un tas de... pendant un combat, il se passe pas mal de choses. Et sans ce code moral, ça pourrait très vite dévier, surtout dans des compétitions où il y a des enjeux plus importants, comme une accumulation de points, comme des médailles à accumuler. Le code moral, les règles, les principes qui régissent les compétitions de judo, qui régissent ce sport en général, permettent d'éviter des dérives qui pourraient être dangereuses pour les combattants pendant un combat, ce qui contribue, ces règles, à maintenir entre guillemets le bon état de santé de chacun des combattants et de jouer selon les mêmes règles du jeu pour s'amuser, pour accumuler des points pour sa ceinture noire, ses dan, et pour accumuler des médailles, des victoires pour ceux qui le veulent. En tout cas, ces règles, ce code moral sont communes à tous les judokas dans ce sport, dans les autres sports aussi, il y en a, qui permettent justement d'établir ce lien de confiance entre chacun des judokas et de progresser donc plus ou moins rapidement selon les efforts qui sont mis en place. Et donc vous, dans votre activité, est-ce que vous avez défini des règles, des principes, ou est-ce que vous prenez un petit peu le tout venant, c'est-à-dire les principes définis par d'autres personnes, les principes définis par votre entourage, ce qui peut vous amener à prendre des décisions qui sont fortement dommageables dans le développement de votre activité. Tout simplement, par exemple, ça peut être une règle, si vous souhaitez une croissance accélérée de votre chiffre d'affaires avec des ventes et des clients que vous pouvez toujours plus en aider, toujours plus servir avec vos produits et vos services. Si vous n'avez pas de règle et que vous faites comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est-à-dire de travailler à la tâche à un taux horaire, forcément, si demain il y a 1000 clients qui arrivent, vous ne pourrez pas répondre aux 1000 clients en même temps, tout simplement parce que vous avez défini un plafond avec cette règle de faire des prestations individuelles. C'est-à-dire vous avez défini un plafond de valeur que vous pouvez produire, tout simplement parce que pendant que vous travaillez pour un client, vous ne pouvez pas travailler pour un autre. Tout comme le plombier, le menuisier, pendant que le plombier installe un chauffage ou une salle de bain chez un client, même s'il y a plein d'autres clients qui veulent venir, il ne peut pas les servir, à moins d'avoir une équipe. Mais même avec une équipe, il y a un nombre de personnes limité et un nombre de prestations possibles pour rendre service à des clients. Il y a un plafond. Donc c'est des exemples de règles que vous pouvez utiliser. Après, c'est mieux de définir vos règles à vous, votre code moral de votre activité, vos principes, en fonction
de votre objectif, des objectifs que vous voulez atteindre, réaliser, accomplir avec votre activité. Donc, pourrait y avoir une règle, c'est-à-dire ne faire les choses qu'une seule fois et qu'elles puissent produire de la valeur éternellement, aider d'autres personnes éternellement, comme le principe des formations en ligne ou de l'écriture de livres, ou le principe comme les chanteurs quand ils font une chanson, ou même les compositeurs, interprètes, enfin les écrivains quand ils écrivent une chanson qu'elle tourne en boucle. La chanson est écrite une fois et ensuite le chanteur peut la chanter plusieurs fois. Cette chanson peut être jouée dans des CD, dans des concerts et elle rapportera toujours des royalties à l'écrivain de la chanson. Donc le travail a été fait une seule fois, le travail d'écriture de la chanson, et il rapporte éternellement, enfin en tout cas entre guillemets éternellement, tant que la chanson est utilisée et tant qu'il y a des droits d'auteur et des royalties. Et là il peut y avoir également d'autres règles, d'autres principes que vous pouvez utiliser dans votre activité. Tout simplement de faire le travail une seule fois et qui puisse vous rapporter là encore une fois plusieurs fois, voire même indéfiniment. Ça peut être tout simplement pour un plombier, il installe une salle de bain chez un client, donc il fait le travail une fois, et en même temps de l'installation, il prévoit 2 caméras pour filmer sur plusieurs angles de vue l'installation, le travail qu'il effectue, et il a un micro, et en même temps d'installer concrètement la salle de bain, il fait une petite formation en vidéo qui explique comment installer tel ou tel élément dans une salle de bain. Du coup, il aura fait le travail une fois pour le client, en plus il aura été payé, et le fait d'avoir tout filmé, ça permet de lui rapporter d'autres sources de revenus en aidant d'autres clients qui eux feraient l'installation de leur salle de bain par eux-mêmes, et lui il aurait fait une seule fois le travail, et puis ensuite il peut vendre la formation indéfiniment pour aider toutes les personnes qui ne souhaitent pas faire appel à un plombier mais souhaitent refaire leur salle de bain, et peuvent profiter comme ça des astuces d'un professionnel, parce que forcément le plombier qui fait ça depuis 10 ou 15 ans, il en connaît plus que le particulier qui fait ça une ou deux fois tous les 10 ans. Donc forcément, le professionnel peut partager des astuces qui permettent de gagner un temps fou, des matériaux, des techniques, son expérience, tout simplement pour gagner du temps et réaliser un travail de professionnel, même quand on est un particulier et qu'on n'a pas trop d'expérience. Donc pensez aujourd'hui à définir votre code moral, c'est-à-dire des principes qui soutiennent la croissance de votre activité. Comme ça, quand vous aurez des décisions difficiles à prendre, ça va certainement vous arriver. Par exemple, quelqu'un vous propose une prestation à plusieurs milliers d'euros, une prestation à 10, 15 ou 20 000 euros. Par contre, ça demande de votre temps personnel à vous ou du temps de votre équipe, et du coup, ça vous limite. C'est-à-dire, pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas répondre à d'autres demandes d'autres clients. Et selon les principes que vous avez définis, soit vous ferez cette prestation, vous également la transformerez sous forme de formation que vous pourrez revendre derrière, ou alors même vous refuserez cette prestation individuelle, auto-horaire, pour vous concentrer sur la production d'un produit, ou en tout cas d'un service que vous pourrez réutiliser plusieurs fois. C'est un peu le principe des logiciels. Un logiciel comme Windows ou Mac OS X, il a été développé une fois et il est diffusé à des millions et des millions de personnes. Et il y a des mises à jour, en règle générale c'est chaque année. Et le code est fait une seule fois, le logiciel est fait une fois, et après il est diffusé à des millions et des millions de personnes, ce qui permet de faire des effets de levier énormes sur la croissance d'une activité, comme Apple ou Microsoft, ce qui leur a permis entre autres d'accumuler une fortune. Donc, par exemple, pour cette prestation à 10 000 euros ou 15 000 ou 20 000 euros, ça peut être aussi le fait de réduire peut-être le tarif de la prestation en échange d'un pourcentage. Tout dépend du type de prestation. Quand c'est des écrivains qui écrivent des chansons, ils touchent un pourcentage des royalties sur la chanson tant qu'elle passe à la radio, tant qu'elle est écoutée par d'autres personnes. Et bien dans votre activité, ça peut être pareil, d'utiliser un système sous forme de royalties à chaque fois que votre produit est utilisé, tout comme les logiciels font ça. Dans le domaine de la chanson, c'est exactement ce principe-là. Le domaine du cinéma, c'est exactement ce principe-là de cachet ou de royalties. Bref, c'est très très important pour vous de définir un code moral, comme au judo, des principes fondateurs.
Vous n'avez pas besoin de les partager avec le monde entier, mais de les connaître, ça va vous permettre de vous aider énormément dans des décisions. Quand vous ne savez pas quelle décision prendre, vous vous raccrochez à vos règles, aux règles que vous avez définies, que vous avez écrites sur un papier ou sur un document dans votre ordinateur, et ça va vous aider à prendre une décision. Justement, si vous voulez aller plus loin, une fois que vous avez défini vos règles, commencez à vous devenir un créateur de prospérité pour développer votre activité, transformer de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits. Tout cela en utilisant le pouvoir des mots, que ce soit à travers des vidéos de vente, des conférences en ligne, des séquences email. Bref, si vous voulez apporter de la prospérité pour vous-même, pour vos proches, pour vos clients satisfaits, je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. J'ai mis un lien sous cette vidéo, il y a un lien également au-dessus de cette vidéo. Il suffit de simplement de cliquer dessus, de renseigner votre prénom, votre adresse mail. Et d'ici les 5 prochaines minutes, vous allez recevoir des ressources privées exclusives. Et notamment dès demain la formation Autoroute du succès. Donc il s'agit d'une formation en plusieurs épisodes que vous recevez sur plusieurs semaines directement à votre boîte mail. Cette formation Autoroute du succès va vous donner toutes les briques à assembler les unes après les autres pour déjà accéder à vos idées en or, les mettre en forme sous forme de textes de vente, de vidéos de vente, de conférences en ligne qui vont vous permettre avec le pouvoir des mots, le copywriting, d'établir un pont, un lien très étroit avec les personnes intéressées pour obtenir des résultats dans leur vie, résoudre des problèmes. Et donc ce lien très étroit va forcément passer comme une autoroute par le péage, par votre produit, par votre service, ce qui va vous permettre, en utilisant le pouvoir des mots, en mettant en pratique, en action chacun des épisodes Autoroute du succès, d'augmenter, de transformer de plus en plus de personnes intéressées en clients satisfaits de vos produits et vos services, d'augmenter votre chiffre d'affaires et de pouvoir créer de la prospérité pour faire ensuite tout ce que vous désirez accomplir, des nouveaux projets, des voyages, des rêves, bref, après c'est vous qui voyez une fois que vous êtes un créateur de prospérité pour réaliser ce que bon vous semble, pour gâter vos proches, votre famille, bref, les choix, le choix vous appartient tout simplement. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo pour réclamer votre adhésion gratuite au cercle privé des créateurs de prospérité. Donc l'adhésion est entièrement gratuite aujourd'hui, profitez-en, ça ne va pas durer éternellement. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc pensez à définir votre code moral au sein de votre activité, un code moral qui soutient la croissance de votre activité, qui met des garde-fous en cas de problème ou de difficulté. Et quant à moi, je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut!